Bonjour à vous, un peu moins de cheveux, quelques mois de plus. Vous voyez bien qu'il pleut, il fait mauvais, nous sommes à Forbach et pour quitter cette pluie, on va profiter de 30 jours qui sont généreusement octroyés par l'État français pour partir ou faire un beau projet. Nous allons aller au Népal. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va rencontrer mon ami Neeraj que je n'ai plus vu depuis 15 ans. Et on va également aller voir des musiciens qu'on appelle là-bas des Gandharva avec leur sarengi, une sorte de petit violon. Vous allez voir, c'est absolument magique. On va faire du VTT aussi. Alors cette fois-ci, je ne prendrai pas le mien. Peut-être que la fois prochaine, je prendrai le mien. Là, on achètera un VTT sur place et on le donnera avant de repartir. Eh bien, je le donnerai. Ce sera mon cadeau à mon ami Neeraj. Et puis on va faire du trek aussi. On va essayer de se taper 4600 mètres. Ça va dépoter. C'est parti. On prend l'avion. Parce que là, la respiration, c'est pas facile. My name is Subhash Prazuli. I'm from Nepal. His village name is Chankapur. It's me, Aruna Garg, and I want to be. Je l'ai fait. Nous l'avons fait. C'est une vraie cérémonie. It's not fake this time. Ouais, 5h30 du matin, la ville commence tout doucement à s'éveiller. Puis on entend même déjà les premiers qui klaxonnent. Il doit y avoir personne, mais bon, ils ont envie de klaxonner, ils s'entraînent le matin comme ça. Ce qui est impressionnant là, c'est derrière l'humidité qui remonte des montagnes. Alors on va toujours pas aller au sommet, pourtant ils sont là derrière. Et les nuages les cassent. Il faut venir ici au printemps, alors là on les voit tout le temps. Le Népal est un petit pays situé à 7000 km de la France. Logé entre l'Inde et la Chine, il est 4 fois plus petit que le nôtre. Le sud, le Térail, est une plaine fertile. Le nord, lui, est composé de la chaîne des Himalayas, dont la montagne la plus haute est également le point culminant de notre planète. Le mont Everest à 8850 mètres, presque 9 km de haut. Ce pays, qui a vécu coupé du monde jusqu'en 1950, a vu depuis sa population multipliée par 3 en 60 ans. Aujourd'hui, le Népal compte 30 millions d'habitants. À titre de comparaison, c'est comme si en France, il y avait le double d'habitants. Ce pays est passé du Moyen-Âge à l'ère moderne à une vitesse supersonique. Il doit assimiler une culture européenne vieille de 700 ans 10 fois plus vite. Tout va très vite, trop vite, dans un environnement hostile où la nature
a souvent le dernier mot. En avril 2015, un gigantesque tremblement de terre fera 8000 morts. Alors ça, c'est un truc à Katmandou, c'est que c'est tellement pollué, il y a tellement de poussière, si vous ne mettez pas ça, vous avez vraiment des gros problèmes à la gorge. C'est pas pour faire semblant, hein, parce qu'il faut le vivre, hein, ce truc. C'est hallucinant. Alors il y a un truc magique ici à Katmandou, c'est que vous êtes sur une rue comme ça, et puis si vous regardez bien, au détour d'un passage, voilà ce qui nous attend. Un stupa. Ça, c'est des endroits magiques. Alors, on fait toujours le tour dans le sens là. Alors ça c'est formidable parce que vous êtes quand même sur un lieu sacré, encore un stupa, et puis juste sur le stupa, il y en a qui sont en train de faire un shooting photo de la star du coin, mannequin. Le vendeur de foot. Alors les amis, on a changé d'endroit, on n'est plus en France, on n'est plus en Belgique, on n'est plus en Suisse, on vient d'arriver au Népal et je suis avec un monsieur qui s'appelle votre nom? By the way, my name is Sunil Kumar Thapa. Voilà. Sunil is my name. Sunir, c'est son nom. Kumar is my second name. Kumar. And Thapa is my caste. Ok. Yeah. Tapa? Thapa, T-S-A-P-A, Thapa. Tapa, ça c'est sa caste. Dont il fait partie. Donc ça, on reparlera peut-être plus tard des castes. Ici, on est sur un endroit sacré où on fait des cramations. On est à Pachu Patinat. Et derrière moi, vous voyez des gens en fait qui sont arrivés en fin de vie et que l'on est en train de brûler et qu'on va jeter dans la rivière qui s'appelle Bagmati. Bagmati, Voilà. Et alors, quand les corps, vous voyez là, on est en train de jeter des cendres, ils vont partir dans la rivière. La rivière, c'est l'eau, et l'eau, c'est un des 5 éléments de par lesquels nous sommes nés. Un autre élément, c'est le feu, et c'est pour ça, le feu, l'eau, et on retourne d'où on vient. Ah, derrière, vous voyez une maison rouge et une maison blanche. Ici, c'est le lieu des crémations, les derniers au revoir. Et en fait, les gens qui sont en fin de vie, on sait que les médecins ne peuvent plus rien pour eux, vont venir attendre les derniers jours dans la maison rouge, dans la maison blanche. Et une fois qu'ils seront morts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc les brûler. Voilà. C'est la maison des derniers jours. Là, derrière moi, vous avez un temple. Et le petit carré là derrière, il y a quelques centaines d'années, eh bien, on offrait des humains. C'est-à-dire on tuait des humains, ici des gens, en offrande aux dieux. Hé, hé! Alors, hein? Donc ici nous avons, c'est tout un symbole, hein. Ici le lingam, ici le yoni, c'est ce qui fait le tour. Donc ça, en fait, ce qui dépasse c'est l'homme, là c'est la femme. Et si vous voyez, il y a une petite rainure là, qui va couler, en fait, c'est parce qu'on fait des sacrifices de noix de coco. Et alors l'eau de noix de coco, ben, elle va s'écouler là-bas. Around on a Pashupatinath, we can see the 1008 Shiva Linga.
So, Sunil, Sunil, il va vous raconter où on est ici. this is called Hermit Caves. It's Voilà. a cave for the holy man Sadhu. Alors ça, c'est donc des grottes dans lesquelles sont les sadhus. Les holy men, c'est les hommes de foi, en quelque sorte. Yeah. And when people to become a holy man, is not allowed to stay home. Is not allowed to stay with family. Is not allowed marriage. Is not allowed sex. And they live pure vegetarians. They live also alone. Ouais. And they come here for caves. And whole life do meditation and yoga. Ah, donc en fait, ils viennent ici, ils s'installent dans les grottes, et puis alors ils font de la méditation et du yoga. Alors il y a quelque chose de particulier. Oh, what's the name of the musician who's coming here? And here we have 5 caves around here. Ouais. 5 caves around here. And that one is a little different caves we call Jimi Hendrix caves. Jimi Hendrix, pourquoi? Parce que Jimi And Hendrix, Jimi Hendrix, he was here in 1970. dans les années 70, en fait, il était ici. And 1970, it is the time of just beginning tourism in Nepal. Hein, c'est le début du tourisme ici au And Népal. first tourists, we have a hippies here. Hein, Hippies, c'était les hippies, les premiers touristes. yeah. And they live everywhere, they're singing, smoking. Woodstock, on se souvient, on en a parlé en so cours. it make one kind of the entertainment themselves. But they never disturbing for another people. No, never. No disturb. They take entertainment themselves. Ok. Yeah. Leave road, singing Hare Rama, Hare Krishna. Ouais, en fait, ce qu'il dit, c'est que les hippies, ils venaient ici, ils participaient aussi à la vie, ils essayaient d'apprendre, en fait. Hein. Yeah. Et alors, Jimi Hendrix, 3 days stay. Absolutely right. And inside the caves, Ouais. so we look here, the white caves, so called Jimi Hendrix. So inside this cave, there is a very big space and also long, very big. And people, they go inside. And 1970, the Jimi Hendrix also, they go inside here. And 3 days do meditation and yoga. And right now, also inside the cave, there is a very big picture of the Hendrix. Ben, c'est clair. Jimi Hendrix est probablement le guitariste le plus connu de la planète. Un jour, le papa de Jimi Hendrix le surprend en faisant semblant de jouer de la guitare avec un manche à balai. Son papa décide de lui donner un ukulélé auquel il ne reste qu'une pauvre corde. Enfin, Jimi acquiert sa première guitare et délaisse l'école. Son choix est fait, il deviendra guitariste. Jimi Hendrix est un autodidacte, c'est-à-dire qu'il a appris la musique tout seul. Il n'a aucune notion de solfège et on le voit parfois en concert compter les cases de sa guitare pour trouver ses repères. Et c'est justement parce que personne ne lui a montré comment on joue de la guitare qu'il va développer une musicalité hors norme. Il se lance dans des improvisations hallucinantes. Il fait des grimaces, il fait le grand écart, il joue avec ses dents. Le public n'avait jamais vu ça. Même les anciens n'en revenaient pas. Ce mec, il devait venir d'une autre planète. Mais quoi? Mais où? T'as pas vu? Quoi, c'est pas vu? Quoi? T'as pas vu? Non. Ça va, voilà. En 1969, il participe au festival de Woodstock. 400 000 personnes se sont déplacées pour venir chanter la paix et le refus de voir les États-Unis faire la guerre au Vietnam. Warning. Suite à une plainte de YouTube pour droit d'auteur, nous avons dû recourir à un acteur professionnel afin de reconstituer le plus fidèlement possible l'intervention de Jimi Hendrix à Woodstock. Sur scène, Jimi Hendrix commence à jouer l'hymne national américain. Puis progressivement, il commence à imiter avec sa guitare le son des bombes.
qui tombe au Vietnam. Son message est clair. Je détruis l'hymne national de mon pays qui se livre à une guerre que je ne cautionne pas. Jimi Hendrix est devenu une superstar. Tout lui sourit. Cependant, sa vie personnelle le tourmente. Sans cesse entouré de gens qui profitent de sa notoriété, il abuse des drogues. Son concert à l'île de White est une catastrophe. À la fin du set, il jette sa guitare à terre et quitte la scène, déçu de lui-même. Je semble vous raconter une vie d'une personne qui aurait vécu très très longtemps. Une personne qui, sur des dizaines d'années, aurait eu le temps de laisser son empreinte sur la planète rock. Et il n'en est rien. Un matin, dans une chambre d'hôtel, Jimi Hendrix est retrouvé mort. Il s'est étouffé par son propre vomi dans son sommeil. Il a 27 ans.